Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Aurélien Pradié. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. J'y associe mes collègues Dumont et Lurton. Des décennies sont nécessaires pour faire progresser la société, mais quelques heures suffisent à la faire régresser. En abandonnant l'objectif de 100% de logements accessibles, vous faites régresser notre société. Vous adressez un message d'abandon à 12 millions de Français qui vivent avec un handicap. En 2005, Jacques Chirac avait porté une grande loi. Cette loi signait un acte politique courageux pour le handicap. Certains combats font honneur à la politique. Mais vous, que faites-vous du défi de l'inclusion, du vieillissement, du maintien à domicile, de ces accidentés de la vie handicapés pour qui se loger est une véritable montagne, car votre logement évolutif n'évoluera jamais pour eux. Depuis plusieurs jours, nous vous entendons, gestionnaires technocrates de la chose publique, vous rationalisez, vous simplifiez, vous obéissez aux promoteurs, mais vous oubliez l'essentiel, les femmes et les hommes qui font notre société. Vous êtes audacieux pour défendre les forts et démissionnaires pour protéger les plus fragiles. Démissionnaires dans le logement, démissionnaires dans l'emploi, quand nous apprenons que votre gouvernement prévoit de sabrer de 18% les aides au poste pour les travailleurs handicapés, ou encore de menacer les marchés confiés par les entreprises aux ESAT de notre pays. Vous menacez plus de 30 000 personnes en situation de handicap. Votre culte de la prétendue efficacité porte deux poisons, celui de l'indifférence et celui du cynisme. Le handicap doit être une ambition pour notre République. Vous la réduisez à une petite contingence immobilière et financière. Monsieur le Premier ministre, où est la politique quand elle se contente de compter les mètres carrés? Où est la politique quand elle démissionne face au défi du handicap? Où est la politique quand elle ne mène plus les grands combats pour l'égalité des droits? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pradié, je sais votre engagement sur la place de la personne handicapée au cœur de la société. Nous avons pu échanger sur la place du sport, vecteur d'émancipation sociale des personnes handicapées. Alors, permettez-moi justement de pouvoir parler de cette place centrale que la personne handicapée a dans ma politique, et je dirais même plus dans la politique globale du gouvernement. Car je vous rappelle, monsieur le député, que le comité interministériel du 20 septembre dernier posait tout simplement la question à chaque ministre: comment vous allez améliorer la vie quotidienne des Français, des porteurs de handicap? Et c'est le cas aujourd'hui, de la crèche à l'école, en passant par les centres de loisirs, l'engagement de la CNAF pour accompagner les familles d'enfants handicapés à vivre la vie la plus ordinaire possible au milieu des autres, dans cette société inclusive. Et vous m'avez parlé de l'emploi. Justement, le projet de loi emploi est très ambitieux. Aujourd'hui, les entreprises n'atteignent pas leurs 6%. Qu'est-ce que nous faisons? Nous simplifions, nous accompagnons les personnes, nous bonifions le handicap à tous les endroits de notre politique de droit commun. Le handicap au sein de l'apprentissage sera bonifié. Le parcours des personnes handicapées montera en qualification pour leur permettre d'avoir enfin accès à l'emploi, car c'est par le travail que la personne handicapée souhaite s'émanciper, et c'est ce qu'elle nous dit tous les jours. Donc accompagnement, c'est le maître mot de notre politique, et nous la faisons dans tous les domaines, y compris la culture, le sport, l'emploi et l'école. Donc oui, la personne handicapée est au cœur de notre politique, et nous faisons une politique qui répond à ses besoins et ses attentes.